Alors, vous prendrez soin de faire l'exercice résolu qui est en bleu au-dessus de l'exercice rouge de la page 292. Ça vous fera un exemple supplémentaire et nous allons faire le numéro 11 de la page 292. Donc, on a un dodécaèdre qui est un dé à 12 faces sur lequel, sur toutes les faces, sur chacune des faces, on a écrit un nombre compris de 1 à 12. Et on a les trois événements A, B et C. A, nombre pair, obtenir un nombre pair. B, un multiple de 5. Et C, un multiple de 3. Et on se demande dans un premier temps si les événements A et B sont indépendants. Alors, eh bien, on va utiliser... alors, c'est quoi la première? Décrire les événements. Alors, c'est ce que j'allais vous dire, hein. Pour répondre à la question d'indépendance d'événements, on commence par décrire les événements. Donc, avoir un nombre pair, ça va vouloir dire quoi? Sur quelle face peut-on tomber? Donc, on va commencer ici. Avoir un nombre pair, décrire l'événement, ça veut dire, j'utilise mon dé. Si j'obtiens un nombre pair, je peux obtenir quoi? Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà. Et bien là, j'ai décrit mon événement tout entier. C'est un événement qui est composé de 6 événements élémentaires. Avoir un multiple de 5, ça peut être obtenir la phase 5 ou la phase 10, il n'y en a pas d'autre. Et avoir un multiple de 3, ça va être obtenir la phase 3, la phase 6, la phase 9 ou la phase 12. 4 événements élémentaires parmi 12 faces. Alors, maintenant on répond à la question A et B sont-ils indépendants? Pour ça, on va tout simplement essayer de vérifier si la probabilité de l'événement A multipliée par la probabilité de l'événement B non conditionné peut-être par le choix de A serait égale à la probabilité d'intersection. Alors, encore une fois, ça, c'est toujours vrai. Ça. Mais l'égalité que j'ai écrite juste avant n'est vraie que si les événements sont indépendants. Donc, on va se poser cette question-là. Donc, je commence par calculer la probabilité de A, probabilité de B et probabilité d'intersection. Et ensuite, je compare. Donc, probabilité de A. Alors, on a dit qu'on pouvait avoir combien de faces possibles? 6 faces possibles parmi combien de faces au total? 12. Nombre de cas favorables par rapport à nombre de cas possibles. Une chance sur 2. Probabilité d'événement B. Alors, on a 2 phases possibles. 2 phases possibles par rapport à 12 au total. C'est-à-dire une chance sur 6. Et qu'est-ce qui nous manque? Pour vérifier la formule, qu'est-ce qui nous manque? Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que A inter B? Probabilité de A inter B, ça veut dire A et B réalisés en même temps. Est-ce que c'est possible? Bah oui. Alors, A et B réalisés en même temps, ça veut dire tomber sur quelle face? 6 et 2. A et B réalisés en même temps. Non. Tomber sur la face pair et multiple de 5, c'est 10. D'accord? Donc déjà, d'une part, l'intersection existe. Elle vaut 10, la phase 10. Les événements ne sont pas incompatibles. Mais, donc, on a donc une chance sur la phase 10, obtenir la phase 10. Avoir le 10, donc une chance sur 12 au total. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, on calcule. Donc, est-ce qu'on voit sur mon écran? Oui. Oui. Alors, P de A. Un peu trop. Ouais, non, bah, Fois un peu trop. c'est écrit un peu haut. Oui, c'est ça. Là, c'est bon? Oui, c'est mieux. Donc, on calcule P de A par P de B. Ça nous fait 1/2 fois 1/6. C'est égal donc à 1/12. Et qu'est-ce qu'on conclut? Parce qu'ils sont indépendants, du coup. Là, on avait trouvé 1/12.
On conclut que P de A par P de B est égal à P de A inter B. Et ça n'arrive, comme les probabilités sont différentes de 0, hein, que dans le cas où A et B sont indépendants. Alors, comme je vous disais, les événements ne sont pas incompatibles, il y a bien une intersection commune, pourtant ils sont indépendants. Voilà, donc faites bien attention parce que ce n'est pas du tout intuitif dans ce genre de situation. On fait la même chose avec la question suivante. Les événements A et C sont-ils indépendants? Eh bien, qu'est-ce qui nous manque pour là? On va calculer quoi? Le passé et